parlons du Moyen-Orient, mais surtout de l'actualité au Liban. Et pour parler de cette escalade certainement militaire dont dénonce le Caire. Et pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, monsieur l'ambassadeur Hussein Hariri, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour madame. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler du Liban. C'est l'Égypte qui continue justement de condamner les attaques militaires contre le Liban, qui continue de dénoncer cette escalade militaire. C'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a récemment effectué un appel téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. Et c'est intéressant aussi de rappeler que Emmanuel Macron a appelé à une session extraordinaire, une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Liban. On est où par rapport à cette escalade militaire aujourd'hui et à la possibilité d'un règlement politique? Je pense que l'escalade va continuer. Oui. Le chef du gouvernement israélien a annoncé qu'il a donné les ordres à l'armée israélienne d'avancer nord de la rivière Litani. Oui. C'est-à-dire plus de 40 km de frontières entre le Liban et Israël. Et puis l'armée israélienne a demandé aux populations libanaises dans quelques villages libanais d'évacuer de quitter les lieux. Et je pense que l'offensive israélienne va continuer et que Israël jouit d'un appui, d'un soutien militaire, politique, diplomatique de la part de l'administration américaine, pas seulement au Liban, mais en Cisjordanie et dans le sud de Syrie. Très bien. Si Israël bénéficie bien d'un soutien total des États-Unis, à quel point le monde, voilà, si l'on peut dire, l'Europe par exemple, parce qu'en fin de compte, le Liban n'est pas comme la bande de Gaza, n'est pas comme les territoires palestiniens occupés. En fin de compte, il y avait le sud Liban. Aujourd'hui, comme vous l'avez justement précisé, ce sont des incursions continues et un contrôle encore plus large des territoires du sud du Liban. À quel point la communauté internationale est aujourd'hui capable de réagir face au soutien indéfectible américain à Israël? Moi, je pense que tout dépend de la position des gouvernements arabes. D'accord. Quand on parle de la communauté internationale, la communauté internationale est certainement actuellement ses regards sont fixés sur le détroit d'Ormuz et les chances d'un accord intérimaire ou d'un accord cadre entre les Américains et les Iraniens pour un cessez-le-feu qui durerait 60 jours. Alors, la communauté internationale, les yeux sont fixés, soit, vous avez parlé de l'Union européenne et du président français, je crois que, pour être franc et honnête, oui, dans les analyses, je crois que l'Europe est préoccupée principalement par l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Oui. Et si on prend presque 2 années, les dernières 2 années et demie en considération, on verra que les Européens n'ont rien fait en ce qui concerne, soit pour aider la population palestinienne à Gaza et dans la Cisjordanie, ou la Syrie, ou le Liban. Alors, moi, je ne compte personnellement, je ne compte pas sur les positions européennes, sont des positions, certainement des positions pour sauver la face, toujours des condamnations, mais rien de concret sur le terrain. Alors, et Israël, le gouvernement israélien et le chef du gouvernement israélien savent très bien que
avec toutes ces condamnations, ces pays-là ne font rien pour arrêter, l'agression israélienne continue. Oui. Et les violations quotidiennes de la part d'Israël de 2 accords de cessez-le-feu avec les Libanais et le plan de paix de M. Trump sur Gaza. Alors tout dépend, à mon avis personnel, Oui. tout dépend, l'élément qui pourrait changer la donne, c'est l'opposition des gouvernements arabes. D'accord. Les gouvernements arabes, aujourd'hui, quand on parle du monde arabe, c'est surtout l'Égypte, certainement. Il y a les pays du Golfe qui sont en confrontation plus ou moins aussi avec l'Iran. Donc, voyez-vous que à quel point, je veux dire, les négociations entre l'Iran et les États-Unis pourraient aussi avoir un certain impact sur le Liban. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui insiste à inclure le Liban dans ces négociations. À quel point l'Iran restera attaché justement au dossier libanais au regard certainement de ces négociations ou lors de ces négociations avec les États-Unis. Et à quel point aussi ça pourrait avoir un impact sur vraiment l'actualité au Liban? Principalement, on doit regarder la scène régionale dans son intégralité. On ne doit pas, je ne suis pas de ce temps qui sépare la situation dans le détroit de Hormuz, la situation à Gaza. C'est la scène régionale tout entière qui est en question. Alors, est-ce que les gouvernements arabes sont prêts à analyser la scène internationale dans cette intégralité, dans son intégralité, ou ils vont, vont prendre les choses en fragments, c'est-à-dire la situation à Gaza séparée, indépendante de la séparation en Cisjordanie, et ainsi de suite. Moi, personnellement, je crois qu'on doit tenir en compte, quand on analyse la situation régionale, on doit tenir en compte les plans des Israéliens vis-à-vis de Moyen-Orient aujourd'hui et demain. Et c'est ça le point de départ de n'importe quelle analyse. Très bien, vous parlez... Oui, je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Donc vous parlez encore une fois, vous insistez sur ce point, une solution juste, globale et permanente voilà, de la question israélo-arabe dans son intégralité, pas seulement cas par cas. Aujourd'hui, et j'aimerais bien justement revenir là au gouvernement arabe, quelles sont les cartes aujourd'hui dans les mains des gouvernements arabes pour justement, apparemment, on a que, il y a la pression ou le dialogue. Quelles sont les cartes aujourd'hui que les pays arabes détiennent dans leurs mains pour parvenir à une solution, comme vous le précisez justement, intégrale des questions en suspens dans la région? Certainement, les relations entre les gouvernements arabes avec l'administration américaine, et plus particulièrement sur le plan personnel, les relations de quelques dirigeants arabes avec le président américain et son entourage familial, et l'entourage pro-zioniste, pro-israélien. Oui. Et d'un côté. D'un autre côté, les relations entre les pays arabes et le gouvernement arabe, les relations entre l'Amérique, entre l'administration américaine et les pays arabes. Voilà, il y a tant de choses. Oui. Il y a tant de choses, tant d'éléments de pression sur l'administration américaine. Ce que nous témoignons d'une agressivité sans précédent de la part d'Israël vis-à-vis des Arabes, c'est un produit, c'est un résultat de l'incapacité ou le manque de volonté politique de la part des gouvernements arabes d'exercer des pressions suffisantes et énormes sur l'administration américaine. Voilà, parce que la partie qui détient la clé de la situation régionale, c'est l'administration américaine
et plus particulièrement le président américain. Si le président américain Oui. est confortable dans cette stratégie qu'il mène depuis son premier mandat entre 2017 et 2021, Oui. s'il n'est pas perturbé par des pressions concrètes de la part des Arabes, la question qui se pose, pourquoi il va changer de stratégie, pourquoi il va changer, pourquoi il va réfléchir Oui. à adopter des autres voies pour calmer la situation au Moyen-Orient. Très bien. Puisque vous parlez de pression en général, vous avez aussi mentionné ce point, vous avez aussi rappelé un petit détail assez important quand vous avez justement dit les relations en personnel et les pressions aussi au niveau personnel. Aujourd'hui, est-ce qu'un changement, même si ce n'est pas éminent, même si ce n'est pas envisageable certainement, mais juste en proposant des scénarios, est-ce qu'un changement de régime en Israël pourrait avoir un certain impact aussi sur la donne, sur le déroulement des négociations ou de l'actualité dans la région? Non, non, je ne pense pas. Je pense pas. Et puis cette stratégie israélienne date des années 70. Et malgré les plusieurs chefs de gouvernement israéliens qui sont succédés en Israël depuis les années 70 jusqu'à maintenant, c'est la même stratégie. L'extension territoriale, en finir avec l'idée d'un État palestinien indépendant et plus grave, c'est pousser le peuple israélien à quitter la Cisjordanie, à émigrer de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et récemment, la semaine dernière, le ministre de la Défense israélienne a dit que l'immigration collective des Palestiniens est en cours. Et on n'a jamais entendu de réaction de la part du gouvernement arabe. Très bien. Merci, madame. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur Hussein Halidi. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans quelques petites minutes, madame, monsieur, nous allons parler justement de médecine, de pédiatrie. Surtout, on va parler des maladies de l'été chez les enfants. Et comme je vous les ai dit, nous allons après cela parler du Caire. À tout de suite.